à cette session de données concernées sur les données de COVID, et COVID-19 et COVAX au niveau régional et global. On va attendre les autres participants le temps qu'ils s'enregistrent avant de commencer notre session d'aujourd'hui. On va attendre encore une minute jusqu'à ce que les autres participants vont accéder au webinaire avant qu'on commence. Merci. Okay. Let's start with some housekeeping slides. Next On slide. va commencer par les diapositives de logistique. Aujourd'hui, on a l'interprétation vers l'anglais et vers le français. Vous pouvez cliquer sur le bouton d'interprétation, comme montré ici sur ce diapositive. Nous avons également deux autres boutons pour d'autres buts. Vous avez le Q&A, c'est-à-dire la session de questions-réponses pour vos questions. Nous avons également le bouton de chat pour avoir vos certificats de participation. Nous avons également la transcription en ligne. Vous pouvez cliquer ici sur ce bouton. Si vous voulez arrêter, vous devez presser sur le bouton, appuyer sur le bouton Hide. Cette session est enregistrée. On va partager cette session en anglais et en français et en espagnol. Vous aurez également un certificat de participation. Le projet ECHO collecte les données de registration, de participation, les questions, les réponses, les commentaires de chat, les réponses du sondage pour le programme d'ECHO comme celle d'aujourd'hui. Vos données personnelles vont être partagées avec le fondateur du projet. On va utiliser les rapports, les cartes, les communications, les sondages pour vous informer d'autres initiatives. Avant qu'on commence nos annonces, on a quelques questions de sondage qu'on voudrait vous montrer. Great. As folks are joining on, I might have messed this up. Oh, okay, great. So ici, vous voyez les questions du sondage. Je vais vous les lire et après, je vais vous demander à répondre à ces questions. C'est la première question. Comment vous pouvez mieux décrire votre travail quotidien lié au COVID-19? Est-ce que c'est la gestion de données et des systèmes? Est-ce que c'est la réalisation du programme et l'introduction des vaccins? Est-ce que c'est la sensibilisation, l'épidémiologie, donateurs et autres? La deuxième question, est-ce que dans votre travail quotidien lié au COVID-19, quel est l'écart le plus significatif entre les données qui diminue votre possibilité de réaliser vos responsabilités? Est-ce que c'est, par exemple, comprendre quelles sont les attentes de livraison des vaccins et est-ce que s'il est lié à la capacité d'absorption et ça peut être lié au progrès, la planification des ressources humaines et d'autres. La dernière question, à quel point vous connaissez les données liées au vaccin du COVID-19? J'espère que vous le savez, cette session concerne les données. Nous avons deux autres sessions dans cette série. La prochaine, c'est la semaine prochaine. C'est sur l'impact des données. La dernière session, c'est
le statut global des mises à jour des données. Nous avons des speakers de IBB, également de l'OMS et également, on va parler des points importants pour cette fin d'année. L'agenda pour aujourd'hui, on va faire une aperçu global, on va introduire les speakers, on va parler de tableau de bord de l'OMS, des plateformes partenaires de l'OMS. On va parler également des données aperçues. L'objectif d'aujourd'hui est d'avoir un aperçu global des données que nous avons pour soutenir nos buts à moyen et long terme. On va vous montrer quelles données nous avons, quelles applications, et on va décrire comment trouver ces données. On va faire quelques annonces aujourd'hui. Vous aurez des diapositives. Vous pouvez cliquer sur ces liens. Vous pouvez également avoir des données mises à jour sur les vaccins, sur également le soutien et les recommandations sur certains vaccins, et d'autres informations peuvent être trouvées sur notre page, sur cette page Internet. Avant qu'on va passer à notre premier orateur, on va voir quels sont les résultats de ce sondage. La première question, quelle décrit votre travail quotidien? Nous avons beaucoup de gestion de données. Également, nous avons avec un donateur ici les cas les plus importants concernent le financement et les coûts. Également, les indicateurs de livraison. Concernant notre dernière question, j'ai l'impression que 50% connaissent les données et les autres 50% ne connaissent peut-être pas assez. Merci beaucoup pour ce sondage d'introduction. Je vais vous présenter notre premier aux orateurs. C'est Donald Brooks de l'OMS. Il va nous faire une aperçu global et également, et après, il va vous présenter d'autres orateurs et de données. Donald, je vais vous donner la parole. Merci beaucoup, Angela. Bonjour tout le monde. Je m'occupe des d'analyse des données pour COVAX. Comme Angela a mentionné aujourd'hui, l'objectif est, il y a vraiment beaucoup de données concernant la vaccination COVID. Souvent, nous sommes les conditions peuvent être assez restrictives concernant les institutions. Il est très important de comprendre quels sont les défis d'implémentation au niveau des pays et des districts, des régions, pour vraiment avoir du progrès au niveau d'information. Et il faut également reconnaître les succès d'une réalisation qui peuvent être considérés comme les meilleures pratiques. Pendant cette session aujourd'hui, je vais vous parler de plusieurs sources de données. On va parler de nos partenaires régionaux. On a quelques représentants ici, y compris les représentants du centre John Hopkins et les autres. Rapidement, avant que je donne la parole à mes collègues, je voudrais faire une aperçu de ces sources de données. Ici, que nous utilisons sont les données concernant le COVID-19. Ici, ces données qui vont être gérées par Laure et de l'OMS et d'autres de mes collègues, et également par Angela. On va se focaliser sur ces tableaux de bord, surtout.
Le premier tableau de bord de sources de données que je voudrais faire remarquer, c'est les suivis des fournisseurs de ces d'approvisionnement de ces vaccins qui nous sommes en collaboration avec des agences dans les pays, dans les différents pays pour comprendre quels sont les besoins concernant l'approvisionnement du vaccin pour le COVID-19. Le lien pour toutes ces informations est accessible dans le chat. Une autre aperçu, c'est le tableau de bord pour COVID-19 d'UNICEF. Comme nous avons vu, cela concerne beaucoup l'approvisionnement. C'est une partie. C'est également les doses reconnues proviennent d'un grand nombre de sources que nous avons rassemblé ici toutes les informations concernant la désagrégation par dose de COVAX. Et tout cela est disponible par chaque pays et nous montre quel est l'approvisionnement attendu pour la fin de cette année. Le groupe de travail sur COVID-19 est partagé entre plusieurs organisations. Un aperçu global est lié aux populations vaccinées, les doses qui sont nécessaires pour atteindre les buts, les doses estimées qui sont achetées en avance, la vaccination quotidienne. Et finalement, avant que je vais donner la parole à Laure, je voudrais parler de quelques spécificités, c'est-à-dire les tableaux de bord final spécifiques qui utilisent les indicateurs précédents de vaccination, les informations socio-économiques concernant l'équité des vaccins et la distribution équitable des vaccins. Et tous ces liens sont sur les diapositives pour ces tableaux de bord et je vais passer la parole à Angela pour continuer cette session. Merci. Merci beaucoup, Donald. Merci beaucoup pour nous avoir présenté ces informations. C'est bien que vous nous avez montré toutes ces informations importantes. Je voudrais vous rappeler écrire vos questions dans la session de questions-réponses. Je voudrais accueillir tous ceux qui nous ont rejoints. Nous ne prenons pas de questions en temps réel pour le moment. On va passer à notre présentateur suivant. Je suis contente de vous présenter Laura de l'OMS qui va vous parler de tableau de communication et de formulaire électronique de distribution conjointe. Laura, s'il vous plaît, je passe la parole. Merci. Angela, bonjour. Bonsoir à tous. Je suis très contente d'avoir cette possibilité de faire cette présentation à vous aujourd'hui, surtout de me focaliser sur les tableaux principaux d'analyse. Et nous introduisons les données concernant la vaccination contre le COVID-19 dans les pays. Et comme je l'ai dit, je m'appelle Laure Dumoulin, je travaille à l'OMS
et je suis responsable pour l'immunisation et pour la collecte des données sur l'immunisation des pays membres de l'OMS. Parlant de collecte des données, nous utilisons des mécanismes différents pour collecter les données qui servent des besoins différents pour contrôler la vaccination, la réalisation de vaccination dans les pays. Et ensuite, ces données sont présentées dans des tableaux de bord différents. C'est ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Sur le premier, vous peut-être le connaissez bien, il est accessible de la page web de l'OMS et il montre des données du COVID sur chaque cas, sur la vaccination. Et vous avez la vision interactive sur le nombre de doses administrées, sur le nombre de vaccinés avec au moins une dose, les personnes complètement vaccinées par 100 000 habitants. Vous avez également les données concernant quels vaccins sont utilisés dans quel pays et pour chaque pays, le nombre de vaccins. Et vous avez également les données concernant cette vaccination sur le site de l'OMS, mais également, vous avez également l'analyse sur certains pays. Vous avez également les données sous-jacentes qui sont accessibles, qui sont mises à jour quotidiennement. Et ces données sont accessibles ces données concernent les pays différents qui est démontré ici sur ce tableau de bord. Et vous avez également les informations complémentaires. C'est ça que je voulais vous expliquer en bref juste maintenant. Comme vous pouvez voir, les 6 bureaux régions de l'OMS sont démontrées ici. Et l'objectif principal, c'est d'avoir les groupes spécifiques. Ce qui est montré ici sur ce tableau de bord. Vous avez des régions de l'OMS et l'effort de diminuer le fardeau des rapports pour chaque pays et également avoir toutes ces données qui sont présentées sur les sites web du ministère de la Santé. Je ne vais pas vous montrer chaque tableau de bord en détail, tous ces tableaux de bord en détail. Le tableau de bord sur lequel je voudrais me focaliser, c'est celui qui s'appelle le module de vaccination que vous pouvez voir ici sur le diapositive, qui est accessible à partir du portail de l'OMS de l'immunisation qui va vous fournir beaucoup d'analyses et de données qui sont rapportées par les pays membres de l'OMS et les autres organisations. Et je vais vous expliquer comment nous collectons les données également. La valeur ajoutée de ce tableau de bord, c'est de fournir les données sur plusieurs aspects que j'avais déjà mentionnés. Surtout les doses, la politique de données, les indicateurs principaux, les évaluations pour la réalisation de la vaccination, en plus les données concernant la vaccination, données désagrégées sur la vaccination. D'abord, je voudrais vous expliquer quelle est la source des données qui est présentée ici sur ce tableau de bord.
Depuis 20 dernières années et même plus, l'OMS et l'UNICEF ont travaillé ensemble pour collecter les données concernant l'immunisation. Cet outil qui s'appelle GRF, c'est-à-dire le formulaire électronique de déclaration conjointe, vous pouvez le voir ici. Il a changé, l'Excel est devenu ce journal formulaire électronique, le IGRF. La collaboration entre l'UNICEF et l'OMS était très réussie. Nous avons les mêmes données concernant l'immunisation et cette collaboration était vraiment très réussie parce que nous avons pu réduire le fardeau des rapports des pays et des organisations qui doivent réaliser ces rapports. Et en 2018-2019, c'est-à-dire avant le COVID, pour montrer la réussite de ce formulaire, 100% de pays membres ont rapporté les données d'immunisation à partir, grâce à ce mécanisme. C'est vraiment un instrument de collecte de données qui est très bien fait. Et en 2021, au début de l'année, il a été décidé que cet instrument va être utilisé pour collecter les données sur la vaccination de COVID-19. Les données sont collectées plus régulièrement par rapport à celui qui a été utilisé avant, mais les données concernant l'approvisionnement, les systèmes d'information sont nécessaires au niveau global pour être capable de produire les standards et les recommandations pour contrôler la situation globale, surtout pour le COVID-19 et la réalisation de la vaccination contre le COVID-19 et pour également réaliser les efforts ciblés où il est nécessaire. C'est pour cette raison les données sont collectées au niveau plus régulier et le tableau de bord de l'OMS ne suffit pas. Et c'est cette raison que nous avons décidé d'utiliser ce mécanisme de rapport mensuel. Je vais rapidement vous expliquer ici pour que vous compreniez comment se passe la collecte des données. Tous les 15 du mois, le questionnaire suivant est ouvert pour que les pays puissent rapporter pour le dernier jour du mois et ensuite le 15 novembre, nous avons ouvert un questionnaire demandant les pays de fournir les données jusqu'à 30 novembre. Et nous devons le rapporter. Nous devions le faire hier, c'est-à-dire le dernier jour du mois. Et ensuite, nous utilisons 2 dernières semaines pour faire une revue et la validation des données. Et même si nous le faisons, cette validation de données, les données après la réception, même s'ils sont reçus 24 heures avant, sont rentrés dans ce tableau de bord. Ce processus est important pour vous pour comprendre. Même maintenant, nous sommes encore en train de collecter les données. Et nous attendons avec impatience pour avoir toutes les données pour le mois de novembre, ce que vous allez voir un peu plus tard. Concernant le questionnaire, nous avons opté pour une approche plus customisée, c'est-à-dire nous avons des questions sur les pays spécifiques. Nous avons par exemple juste 4 pays qui appartiennent à une seule région
de l'OMS et nous avons même des questions qui sont pour un seul pays. Et ensuite, pour diminuer le fardeau de tous ces rapports, certaines questions sont déjà pré-remplies. Concernant ce questionnaire, il est revu tous les mois et si nécessaire, il est modifié. Le Covid a vraiment changé depuis le début de l'année. Jusqu'ici, par exemple, nous sommes maintenant plus intéressés en collecte des données sur la vaccination pour les personnes moins de 18 ans et les enfants. Nous sommes maintenant plus intéressés pour la collecte des données pour la troisième dose. Et ce sont les questions que nous avons récemment rajoutées à ce questionnaire. La vaccination, les données mises à jour sur la vaccination qui sont collectées ici sont assez intéressantes parce que cela fournit beaucoup de désagrégation. Nous avons les données concernant l'âge, le type de vaccin, les groupes spécifiques ciblés. Vous allez le voir très bientôt. Comme j'ai mentionné, cela ne permet pas seulement d'avoir les données sur la mise à jour de la vaccination. Nous avons également les données sur l'accessibilité des vaccins, les politiques pour concernant les vaccins, l'acceptation, la demande des vaccins et d'autres sujets que nous pouvons voir ici. Ici, EcoTeam peut m'autoriser d'avoir l'accès à ces fonctionnalités ici sur le tableau de bord. Je ne suis pas sûre comment je vais le faire. Je n'ai pas de possibilité de en fait contrôler les diapositives ici. Vous essayez de me dire quelque chose dans le chat. As Laura is trying to sort to the shift, why don't we take a quick look at On va peut-être voir quelques questions ici concernant les meilleures pratiques qui sont utilisées pour donner la possibilité d'accéder au vaccin dans les régions rurales. On va répondre à cette question plus tard parce que nous avons les experts sur les données et la gestion des données. Je n'ai pas l'impression que j'ai l'autorisation de partager mon écran. J'ai quelques diapositives ici en plus que j'ai. Je pouvais le montrer, mais je n'ai pas le droit à l'autorisation de le faire. Vous pouvez juste cliquer sur le partage d'écran et vous aurez cette option de partager votre écran. Okay, here we go. All right, let's see. So you should be able to see my screen now. Est-ce que vous pouvez voir mon écran maintenant? Oui, on peut voir votre écran. Vous pouvez commencer. Ici, vous voyez le tableau de bord dont je vous ai parlé. Je suis très contente que j'ai cette possibilité de parler de tout ce que nous pouvons faire avec ce tableau de bord. D'abord, vous avez cette page d'introduction où vous pouvez voir le nombre des pays pour lesquels nous avons les données. Ici, je voulais vous prévenir de prendre beaucoup de précautions en interprétation de ces données parce que de ce nombre 170 parce que les données, nous avons rassemblé les données de plusieurs sources parce que nous avons le taux de
réponse est assez bas. Et nous avons eu une très grosse fatigue liée au COVID-19 qui explique pourquoi nous avons eu peu de pays qui ont rapporté par EduRap. Et pour avoir une meilleure aperçu des données, les données que nous avons démontrées concernant la vaccination sont complémentées par d'autres sources. C'est très important parce que c'est vraiment une limitation de ce que nous pouvons obtenir comme analyse sur ce tableau de bord. Si vous voulez comprendre mieux comment nous procédons avec ces données en plus, s'il vous plaît, allez dans les major data. Vous pouvez également cliquer sur le téléchargement et après vous aurez l'accès à cette page qui va vous permettre de cliquer sur ces flèches et de pouvoir télécharger toutes les données qui sont présentées sur ce tableau de bord. Sur ce tableau de bord, nous avons les profils des pays, les profils régionaux et d'autres informations. Je vais commencer par le profil du pays. Des pays, vous avez les données, par exemple, du Côte d'Ivoire. C'est assez lent, mais j'espère que vous pouvez le voir. Maintenant, ce sont les données de Côte d'Ivoire. Vous voyez que nous avons sur ces profils des pays, nous avons les données visuelles pour mieux comprendre les vaccins qui sont utilisés par chaque pays. Vous pouvez voir ici à gauche sont les pays, le nombre de doses selon le type de vaccin, les doses qui sont en fait fournies grâce aux mécanismes différents à droite. Et ensuite, vous avez également les données visuelles sur l'acceptation du vaccin. Et par mois, vous voyez que le Côte d'Ivoire rapporte tous les mois et vous voyez que les doses et le nombre de pays, le nombre de personnes qui ont été vaccinées au moins une seule fois, en bleu clair et en bleu foncé, le nombre de personnes qui ont obtenu les 2 doses. Et également, nous avons les doses cumulatives et les doses qui restent, qui peuvent être montrées. Et ici, pourquoi ce tableau de bord est unique, nous avons les données sur la vaccination par groupe d'âge. Et je vais descendre à Qatar. Au Qatar, pour montrer ces données, vous voyez les données de vaccination par groupe ciblé. Vous pouvez voir également les personnes avec les comorbidités et les personnes de la santé. Vous pouvez voir également l'analyse sur le sexe, également la différence entre la vaccination parmi les hommes et parmi les femmes. Et si je descends encore, vous pouvez voir pour chaque de ces pays, et c'est vraiment cette valeur ajoutée importante et cette richesse de cet instrument. Vous avez également les autres politiques qui ont été adoptées par les pays, par exemple les groupes ciblés prioritaires pour la vaccination et l'approvisionnement des vaccins, la réalisation de la politique de vaccination, comme je mentionnais également, la vaccination des adolescents et des enfants. Il y a également l'information concernant les stratégies de vaccination. Nous avons de plus en plus de demandes sur les stratégies d'approvisionnement et toutes ces données sont accessibles ici. Également, la gestion
questions d'approvisionnement. Et toutes ces données, vous pouvez y accéder ici à partir de ce tableau de bord. Le même type d'analyse également accessible par région, selon la région de l'EMS. Et ici, on voit sur l'écran, vous pouvez également filtrer, poser les filtres. Par exemple, le statut. Par exemple, si vous êtes seulement intéressé dans les données pour les pays européens, pour la région européenne de l'OMS à haut revenu, vous pouvez faire cette sélection et avoir l'information tout de suite. Et après, encore, nous aurons des informations sur les doses approvisionnées grâce au mécanisme d'approvisionnement. Vous aurez les informations sur la vaccination des personnes âgées, du personnel de la santé, les données désagrégées selon le sexe également. Les autres informations additionnelles que j'ai mentionnées sont les stratégies de l'approvisionnement des vaccinations, de la demande, l'acceptation et d'autres. Et toutes ces données sont accessibles ici et encore, il faut faire vraiment beaucoup attention en interprétant ces données parce que nous avons une taux de réponse qui n'est pas sous-optimal, n'est pas très optimal. Je veux remercier les participants qui ont vraiment rapporté toutes ces données parce que je sais que c'est vraiment un fardeau de rapporter. Et vous savez que ce fardeau est le plus lourd juste au début parce que vous avez déjà, par la suite, vous aurez les réponses qui seront remplies. Mais merci beaucoup parce que ces données sont très importantes pour nous. Merci beaucoup pour cette possibilité de partager ce tableau de bord, Angela. Et je vais vous passer la parole. Merci. J'ai quelques questions pour vous, Laura. Si vous pouvez attendre la première question. Concerne l'accessibilité. Oui, ce tableau de bord est accessible pour tous. Nous avons une autre question. Est-ce que les données de IGRF, y compris les données qui sont accessibles par et les doses des vaccins? Je ne suis pas sûre que vous pouvez répondre à cette question, mais voulez-vous essayer? Je ne suis pas sûre que j'ai bien compris la question. Nous collectons les données dans le formulaire électronique, les sources, et c'est également, bien sûr, COVAX. Par exemple, nous avons le nombre de doses par type de vaccin et selon le mécanisme, nous aurons les informations. Est-ce que c'est l'accord bilatéral? J'espère que j'ai bien répondu à la question. Je vais voir cette question dans le chat et je vais vous donner une réponse plus détaillée. C'est-à-dire que le pays rapporte et vous présentez les données selon la source de données et du vaccin. Oui, je pense que je partage l'écran encore. Oui, ce que je voulais vous montrer. Nous avons les doses selon le mécanisme. Ici, en Côte d'Ivoire, par exemple, vous voyez que COVAX est le plus utilisé. Nous avons encore deux questions. La première, comment les données sont procédées et comment on peut encore améliorer ce processus? Comment ils sont procédés? Les données sont rapportées dans cette application qui s'appelle IGRF et ensuite
Ils sont envoyés dans le stockage de données principal de l'OMS. Et ensuite, le tableau de bord lit directement du stockage principal de l'OMS. Nous avons eu des règles de validation selon les instruments de collection de données pour faire une validation des données automatisée. Et nous avons également les experts qui revuent tous les jours les données rapportées par les pays. Et nous avons également cet outil IGRF qui est accessible par le ministère de la Santé. Et nous pouvons également poser des questions concernant les données qui sont revues. Et nous avons les retours sur les données qui sont obtenues par le tableau de bord. Et une seule information qui est confidentielle, c'est le prix. Nous avons les données dans certains pays. Nous sommes très reconnaissants pour ces données qui nous permettent mieux comprendre le marché global sur les prix des vaccins sur les vaccins anti-Covid. Le reste est publié. Merci beaucoup. Nous avons une dernière question pour vous. Quel est le rôle du quartier général en développement les tableaux spécifiques à chaque pays? Je ne suis pas sûre que j'ai bien compris la question. Bien sûr, tout le monde est très intéressé de mieux comprendre la situation pays par pays. Comme je l'ai déjà dit, l'un des rôles principaux de l'OMS, autre que le standard et les recommandations, autre que le contrôle de la situation globale et les tendances, c'est de fournir l'assistance technique pour les pays. Et ce tableau de bord est très utile pour comprendre la situation dans les pays et pour être capable de réaliser des efforts ciblés où le besoin est le plus prononcé. Bien sûr, tout cela est lié aux autres analyses qui sont accessibles au niveau global sur le COVID-19. Il est très important pour les donateurs pour comprendre où les doses vont être envoyées et si les personnes seront vaccinées avec ces doses. Merci beaucoup. Il y a également quelques questions dans la section des questions et réponses. Merci beaucoup. On va maintenant passer le contrôle à EcoIndia et on va passer à notre présentateur suivant. Merci beaucoup, Laura, pour cette présentation très intéressante. Et Donald, merci beaucoup pour votre présentation. On va passer à la plateforme de notre partenaire et qui est réalisé par l'OMS en collaboration avec nos partenaires. Au début de la pandémie COVID, les pays ont préparé les plans de réponse pour vraiment répondre à toutes les questions liées à la pandémie, non pas seulement à la vaccination. Et dans ce but, cette plateforme a été conçue pour soutenir ce plan de réponse et nous avons créé les piliers pour la vaccination pour soutenir la réalisation de la vaccination. Nous
La deuxième fonctionnalité, c'est d'avoir toutes les ressources, de fournir tous les outils nécessaires pour chaque pays. Et le troisième point que nous avons entendu des autres présentateurs, c'est d'obtenir les ressources des donateurs au niveau global, régional et de chaque pays. Notre vision est de faciliter ces programmes de vaccination et le but de cette plateforme est d'avoir l'espace digital sûr pour échanger les données par pays. Nous avons 3 éléments sur cette plateforme et vous pouvez définir de point de vue des pays et des donateurs, c'est-à-dire que nous avons les profils par chaque pays. Vous avez également des données très variables, très différentes qui ont été présentées par Laura. Et vous pouvez également avoir accès aux documents spécifiques, aux instruments spécifiques. La deuxième partie, c'est les données concernant les donateurs. Ce sont les indicateurs financiers pour vous donner la compréhension globale par pays, quels sont les besoins de chaque pays, quelles sont les contributions des donateurs et toutes les ressources que nous avons, la collaboration bilatérale, multilatérale. Et le troisième objectif de la plateforme, c'est d'être une plateforme d'application, c'est-à-dire vous pouvez demander un financement spécifiquement pour le COVID-19. C'est Gavi qui gère cet outil, également l'UNICEF. Vous avez les indicateurs sur l'utilisation, sur le processus. Pour beaucoup d'entre vous, j'espère que vous avez déjà allé sur la plateforme. Vous avez ici beaucoup de données, comme Donald a expliqué. Il est peut-être difficile d'organiser et trouver ces données. Et ce que nous avons fait en collaboration avec beaucoup d'utilisateurs, nous avons développé un diapositive d'accès. Vous pouvez, avant de vous connecter à la plateforme, faire un aperçu du point de vue d'un pays ou d'un donateur et avoir des ressources supplémentaires. Vous n'avez pas besoin de vous connecter pour voir ces informations. J'ai des flèches orange ici pour vous montrer les nouveaux éléments concernant les données, sont les profils des pays, sont les revues interactionnelles, les données qui sont partagées, les tableaux de bord originaux que vous avez déjà peut-être utilisés. Nous avons tout rassemblé ici. Et également, nous avons le tableau de bord sur le comportement du COVID. Ici, après votre connexion, vous avez l'accès à plus de possibilités. Dans votre menu, vous avez encore le même guide rapide. Vous avez les liens pour les pays. Vous avez à gauche, vous avez des captures d'écran sur les profils des pays. Vous aurez les données sur la réalisation, l'approvisionnement, le taux de vaccination, certaines données concernent les discussions que nous avons eues avant. Il y a d'autres
points comme que vous pouvez accéder ici sur ce tableau de bord. Nous travaillons en collaboration avec EcoTeam et EcoProjet sur ces webinaires. C'est notre deuxième, je peux dire deuxième et demi session parce qu'il y en a eu d'autres qui ont eu lieu avant. Ici, nous avons organisé les liens rapides. Nous pensons que les donateurs seront plus intéressés dans ces liens. Vous pouvez ici, sont les informations complémentaires pour le, centre John Hopkins, CDS et les autres. Ici, sur ce tableau de bord, vous pouvez voir, j'ai souligné 1, 2, c'est une vue globale. Et quelles sont les contributions globales pour la vaccination contre le COVID-19? Vous pouvez avoir plus d'informations sur ces contributions par pays. Vous pouvez voir que sur la plateforme, vous pouvez désagréger ces données par pays. Par exemple, l'Afghanistan, le Bangladesh, et quelles sont d'autres contributions pour d'autres pays. Peut-être parce que de point de vue des donateurs, il serait plus intéressant de voir une aperçu global et également par pays. Nous espérons d'avoir les estimations mises à jour très bientôt. Et je pense que nous aurons les avoir la semaine prochaine. Ici, la troisième partie en bas qui est le plus utilisée. Ce sont les exemples. Par exemple, pour la région Afro, le tableau de bord régional, vous pouvez également voir à droite le tableau de bord pour le centre John Hopkins, le tableau de bord pour le marché du vaccin contre le COVID-19, quel est le statut de la vaccination dans les cas d'urgence. Ces informations sont mises à jour toutes les semaines, toutes les 2 semaines, c'est-à-dire que nous avons toutes les dernières informations, quels produits sont utilisés. Du point de vue de la réglementation, je voudrais également parler des informations d'un tableau de bord particulier. Beaucoup de vous peut-être savez déjà que vous avez la possibilité d'avoir le support de CDS qui peut vous fournir beaucoup de données pour le coût, le financement. Et ces données sont présentées dans 2 fenêtres différentes. Ça veut dire les besoins estimés. Et vous avez 9 catégories. À droite, en noir, vous avez les mêmes données stratifiées selon les contributions des donateurs. Vous voyez, vous pouvez voir que le coût estimé, c'est de 9 millions de dollars. 2 millions va venir des gouvernements. Une autre partie
vient de l'UNICEF. Et également, il y a un écart de 2 millions. Et nous avons ces 5 applications qui sont utilisées dans ce but. Nous allons l'utiliser soit par l'application, soit par la première série de soumissions. Et il est vraiment très intéressant de suivre quelles sont les données pour voir au niveau de chaque pays, pour pouvoir alléger le fardeau de tous ces rapports, pour gérer toutes ces données et préparer la réponse. Et nous reconnaissons, c'est vraiment, nous facilite beaucoup notre travail, nous l'apprécions beaucoup. Pour vous donner une revue, une aperçu au niveau de pays, je vais passer par la réponse d'urgence. Tout est présenté ici. Peut-être ceci n'est pas très bien organisé, mais nous pouvons voir quelques domaines nécessaires, les stratégies, par exemple la Banque mondiale, et vous pouvez voir un Gavi CDS, le document de Gavi et de CDF, également de l'UNICEF, ce qui est montré par les flèches vertes. Et également, vous avez les revues d'interaction qui ont été téléchargées selon le profil des pays. Les utilisateurs de la plateforme. Pour vous expliquer, nous avons environ 145 utilisateurs de la plateforme et nous avons environ 200 de ces utilisateurs sont les utilisateurs vaccinés. Nous avons également représenté 181 pays qui sont représentés par le ministère de la Santé. Si nous stratifions le type d'utilisateur, vous pouvez voir à droite sur ce graphique pour l'interpréter. Nous avons à peu près 13% qui sont les donateurs spécifiés. En vert, ce sont les niveaux différents. C'est environ un quart d'utilisateurs de la plateforme qui peuvent devenir potentiellement des donateurs. C'est-à-dire, cela vous explique qui utilise la plateforme. Ici, je voulais vous parler de changement de la réponse. Et il faut expliquer comment nous passons des connecteurs de services de la santé vers la réponse. C'est-à-dire que nous nous focalisons sur la consolidation de la réponse au niveau des pays. Je vais vous montrer ce diapositive. Comme vous savez, beaucoup d'entre vous sont focalisés sur le premier pilier, c'est-à-dire les vaccins, et également les outils d'accès concernant les diagnostics. Il faut s'assurer que tous les pays ont les ressources techniques financières nécessaires. Et nous avons ici les outils pour avoir les données sur chaque pays. Beaucoup de vous vous focalisez sur les vaccins et il y aura beaucoup de données
3 types de données concernant les vaccinations contre le COVID-19. Vous aurez la, la plateforme des partenaires pour la vaccination qui va être lancée en janvier 2022. Nous avons une question. On va répondre à votre question. Ne vous inquiétez pas. J'ai l'impression que beaucoup d'autres questions, on a répondu à beaucoup d'autres questions. Si vous avez d'autres questions pendant cette minute qui nous reste, sinon je suis contente de vous présenter nos prochains présentateurs qui va vous parler du Centre John Hopkins. C'est Marla qui va vous parler de tableau de bord pour le COVID. Marla, merci beaucoup pour cette opportunité de présenter le tableau de bord pour le COVID-19. Avant que je vais vous introduire ce tableau de bord, je voudrais vous expliquer comment marche notre programme. Notre centre de John Hopkins a été organisé pour reconnaître le besoin important au niveau de la santé mondiale. CCP fait partie du centre John Hopkins et de l'université John Hopkins. Nous avons une école de la santé publique qui est basée dans les institutions académiques. Nous travaillons dans beaucoup de domaines pour guider le développement de nos programmes. Ce diapositive, c'est pour vous montrer les données sont accessibles pour le personnel de la santé. Je voudrais commencer par vous expliquer la visualisation de ces données. Nous avons l'analyse avec les données sur l'épidémie. Pour nous, le but, c'est de vraiment fournir les données et les études sur le comportement lié au vaccin COVID-19 et à la prévention. Ce projet et la collaboration avec CCP et l'Université de Maryland. Et ces travaux sont réalisés en collaboration avec nos partenaires. Je vais vous passer la parole, Dominique. Merci. Le tableau de bord représente les données à partir de le 20 mai 2021 jusqu'à mois de juin 2022. J'espère que peut-être qu'on n'aura pas besoin de cela. Nous avons des données, les réponses qui sont fournies par 150 pays. Le sondage est fait de 6 parties. Nous avons les symptômes du COVID, les tests, la situation de vaccins, etc. Nous avons 2 sections additionnelles qui sont administrées par 50 des participants. Sont les modules A et B. Le module A concerne les croyances, les normes, les connaissances. Le module B concerne les questions sur le bien-être et les comportements des parents. Ici, je voudrais vous parler de la logistique de rassemblage de ces données. Vous avez les données qui sont
ajustés pour correspondre à l'âge et au sexe dans chaque pays. Et nous avons démontré toutes ces tendances dans cet instrument. Et il y a des écarts qui sont liés à la désagrégation des données parce que nous avons un seuil de 100 participants pour chaque groupe de participants. Ici, je voulais vous montrer le recrutement et cela pose beaucoup de questions et nous avons également beaucoup de réponses concernant la section des méthodes sur le tableau de bord. Nous avons beaucoup d'instruments pour avoir les données plus détaillées. Ces données qui sont ensuite stockées sur les serveurs, par exemple dans l'Université de Maryland, par exemple, les données sont accessibles il n'y a pas de données individuelles. Tous les sondages sont auto-rapportés. Cela concerne l'éducation, la localisation. Il n'y a pas de transfert direct entre Facebook et les agences de collecte des données. Les participants peuvent répondre à toutes les questions de sondage. Ici, il y a des limitations de ces études, par exemple la démographie, les estimations pour chaque pays au niveau de la démographie. C'est-à-dire les répondeurs sont plus les personnes qui vivent dans les villes, elles sont plutôt éduquées et vous pouvez imaginer que, par exemple, ce genre d'outils sont utilisés par les personnes qui ont besoin de services de la santé le plus souvent. Les statistiques dans le tableau sont limitées au niveau géographique. Nous avons les données par pays et bien sûr, parfois, nous avons également des défis liés à cette présentation. Comme j'ai mentionné, la construction des modules présente aussi des défis. Nous, nous avons des limitations pour analyser toutes les données en même temps. Nous avons les données pour 61 pays et qui sont présentés au niveau sous-national parmi les 115 pays. Les autres pays n'ont pas ce genre de limitations. Nous avons également des questions sur le recrutement et nous allons bientôt sortir un document sur ce point. Le taux de recrutement reflète beaucoup de sondages en ligne. Il y a bien sûr des limitations, mais nous allons être transparents avec ces données pour vous montrer quelles sont les limitations. Et dans la section de questions-réponses, vous pouvez trouver quelques autres réponses aux questions concernant la limitation. Vous pouvez accéder pour voir. Ici, c'est la vue globale. Nous avons l'option nationale pour avoir un pays spécifique, également télécharger le rapport par pays pour un mois spécifique. Et vous pouvez également avoir l'accès au rapport au niveau sous-national. Ensuite, vous pouvez tout simplement choisir le pays sur cette carte et télécharger le rapport. Et ensuite, je voulais vous montrer quelques données sur le Nigeria et Ghana. Vous avez ces 4 domaines, c'est le vaccin, le comportement, la connaissance et l'information et les tests. La première visualisation, c'est sur l'acceptation des participants non vaccinés. En bleu, vous avez les personnes qui ne vont pas être vaccinées, sûrement pas être vaccinées. En bleu clair sont les personnes qui probablement ne vont pas se faire vacciner. Et en octobre,
En Nigeria et au Ghana, la majorité des personnes non vaccinées qui ont répondu que probablement ils vont être vaccinés. Et vous pouvez ici voir les tendances en cliquant sur ce bouton à gauche. Ces graphiques montrent le pourcentage des personnes non vaccinées qui n'ont pas prévu se faire vacciner à partir du mois de mai. Et la situation a changé en Nigeria et au Ghana avec plus de possibilités de se faire vacciner, plus d'accessibilité par la suite. Ici, vous avez le taux d'acceptation parmi les personnes non vaccinées au niveau sous-national en Nigeria. Vous avez en bleu les variations de 15 au 66% d'acceptation de vaccins. Le sondage a posé la question aux personnes non vaccinées pourquoi ils ne veulent pas se faire vacciner. Ici, vous voyez les données en jaune pour les pays spécifiques et en bleu sont en moyenne. C'est-à-dire que les personnes voulaient voir dans le temps si le vaccin est sûr, sans danger. Vous voyez qu'au Ghana, il y a eu 46% qui ont choisi cette réponse. C'est également les effets secondaires. C'est une question qui doit avoir plus d'attention à cause de cela. Ici, nous avons les personnes non vaccinées qui ont répondu à la question quelles sont les barrières pour ne pas se faire vacciner. C'est un graphique pour le Nigeria qui explique qu'il est difficile d'avoir le rendez-vous en dehors de l'école et du travail. Il est difficile de voyager. Également, il y a eu d'autres raisons. Par exemple, nous voyons dans cette présentation, dans ce webinaire, et avec Marla, nous allons analyser ces données pour vraiment comprendre comment avancer dans cette analyse de données. Et je pense que cette visualisation nous aide vraiment beaucoup dans notre compréhension. Ici, une question suivante a été posée. À quel point ils sont inquiets d'attraper la maladie? En Nigeria, 34% étaient très inquiets. Et nous voyons également le taux d'inquiétude par le sexe, par l'âge et le niveau d'éducation. Ce qui peut être utile pour les programmes qui ciblent les sous-groupes différents et pour les campagnes de communication. Ici, dans le sondage, nos répondeurs ont répondu à la question de est-ce qu'ils portent le masque. Nous avons le taux qui varie de 68 à 34%. En Nigeria, 58% ont rapporté d'avoir porté le masque et au Ghana, c'était 66%. Et vous avez également d'autres comportements comme suivre les normes et ajuster selon le pays vos réponses. Ce chiffre, ce sont les sources d'informations fiables et
les participants ont répondu à la question concernant les ressources différentes, concernant les informations sur le COVID, la vaccination à partir de journalistes, les membres de leur famille. Par exemple, vous voyez ici en Nigeria, les personnes n'ont pas beaucoup de confiance, ne font pas beaucoup de confiance aux politiciens, mais ils ont confiance dans leur famille. Et c'est-à-dire que cela montre un écart qui peut être prendre en considération. Il faut également décider quels sont les meilleurs messagers pour fournir les informations sur la santé dans un pays donné. Ici, ces données sont également euh, qui peut être vues selon, on peut choisir le pays et quelles sont les sources d'information. Par exemple, on peut voir qu'en Nigeria, ce sont le personnel de la santé qui a plus confiance de la population. Ici, nous avons l'autre rapport sur des participants sur la question s'ils ont eu le COVID. Et beaucoup de personnes pensent que l'immunité naturelle dépend du fait s'ils ont eu la maladie avant et c'est pour cette raison, s'ils ont eu le COVID, ils vont pas aller se faire vacciner. Et ces personnes peuvent être également les candidats pour la vaccination. Et maintenant, je vais passer la parole à Marla. Je vais finir ma présentation. Merci. Merci, Dominique. Les données que nous avons vues sont accessibles dans le tableau de bord global et également vous avez le tableau de bord sous-national qui contient les données pour 71 pays qui est mis à jour tous les mois. C'est-à-dire que vous pouvez avoir les données et pour une présentation plus solide. C'est le rapport pour le Nigeria et Ghana. Ce sont les versions différentes du rapport. Et au niveau, vous pouvez imprimer le rapport sur ces pays. Je voulais partager l'exemple d'utilisation des données avec d'autres organisations que nous avons obtenu. Un des exemples, c'est identifier le contenu des messages. Je travaillais avec un groupe au Kenya. Nous avons utilisé le tableau de bord pour identifier les raisons pour l'hésitation. Nous avons utilisé les matériels de la formation. Nous avons également utilisé les graphiques que Dominique vient de vous présenter. Nous avons également travaillé avec la Fondation de Gates, UNICEF, avec l'UNICEF, l'OMS, avec la société pharmaceutique, avec les universités et d'autres chercheurs, également avec les médias. Nous avons organisé également un webinaire demain à 9h30 le temps de l'Est. Et les options additionnelles incluent la possibilité d'avoir la visualisation sur ce tableau de bord grâce à PowerPoint. Ceux qui font des présentations ils sont intéressés d'obtenir les données de ce tableau de bord. Nous avons également une analyse additionnelle qui va être
rajouter à ce tableau de bord. Cela, pour finir cette présentation, je voudrais remercier Angela et tous les participants. C'est comment vous pouvez contacter Dominique et moi et je serai contente à répondre à toutes vos questions. Merci beaucoup. Et merci beaucoup à tous les présentateurs. C'était vraiment un très bon mix des présentations, des questions, des points clés. Je ne vois plus de questions dans la partie des questions-réponses. Laura voudrait savoir si ces tableaux de bord sont faciles à utiliser, de naviguer et est-ce qu'ils sont faciles à comprendre. Nous avons également un commentaire de Mona. Je ne suis pas sûre c'était pour qui. Cela concerne l'utilisation de même instrument pour avoir les informations sur le statut de la vaccination pour chaque pays. Nous avons je n'ai pas compris, Marla, si c'est pour vous cette question ou Dominique. Et si vous pouvez répondre, vous pouvez répondre à cette question qui est dans le chat. Est-ce que vous voudrez commenter sur cette question, faire des commentaires sur cette question? Le dernier commentaire, il concerne la certification. Oui, je vais parler de la certification à la fin. Oui, nous avons la certification et vous aurez un lien sur lequel vous pourriez cliquer pour accéder au certificat. Et plus d'informations, vous pourrez avoir plus d'informations dans le chat également. Et merci beaucoup. On va passer à notre diapositive suivant. Quoi après? Je pense que avant, nous avons deux dernières questions de notre sondage. Ici, vous avez nos questions. Est-ce que cette session vous a aidé pour identifier quelles données sur le COVID-19 et le COVAX sont accessibles et où les trouver? Et la deuxième question, après cette présentation d'aujourd'hui, quels sont les écarts les plus importants dans les informations? Cela concerne la compréhension sur l'approvisionnement des vaccins. Ça peut être la réponse sur l'absorption de la capacité. Et s'il vous plaît, répondez à ces questions. Oh, look, I did need to click something. Our webinar materials. Nos documents du webinaire peuvent être trouvés dans des endroits différents. Également, vous pouvez poser vos questions et continuer cette conversation par email et également sur le forum TechNext, sur le Telegram. Ensuite, l'enregistrement de cette session sera accessible en anglais, français et en espagnol. Pendant nos deux dernières sessions, nous allons une autre session la semaine prochaine concernant la prioritisation et l'approvisionnement. Vous pouvez vous enregistrer pour cette session en cliquant sur le lien. Et je pense que c'est le diapositive le plus important. Je voudrais vous remercier les interprètes.
qui font toujours un très bon travail. Toutes les questions liées à la session peuvent vont être répondues par email. Cette session a aidé, également, il y a d'autres personnes qui croient qu'il faut avoir plus d'investissement. Nous avons une bonne proportion en concernant l'absorption. Merci beaucoup pour avoir répondu à ces questions. Et c'est tout. Merci beaucoup à tous les participants pour tout votre travail que vous réalisez au niveau des pays. Merci beaucoup à Ecoindia et à nos interprètes. Merci beaucoup pour nos orateurs qui ont fait ces présentations en présentant beaucoup de données très intéressantes et en présentant ces diapositives. Je vous souhaite une très belle journée et merci beaucoup à tous.